Bonsoir mon frère. Samedi passé, vous, auditeurs, les prêtres praticiens de foi, vous êtes venus pour la consultation. D'abord, nous allons vous demander pourquoi faire une consultation ou une divination avant l'entrée d'une nouvelle année. Merci, c'est une très belle question. Pourquoi faire une consultation au nom d'une action? Je répondrai tout simplement par de très simples mots capables d'amener les uns les autres de comprendre. Lorsque chaque individu d'un pays est satisfait par rapport aux réalités de ce pays, le pays va bien. Lorsque chaque cellule de votre corps est en forme, c'est votre corps qui est en forme. Alors lorsque Maître Bobo est en forme, le Bénin est en forme. Et lorsque chaque constituant qui fait partie intégrale de Maître Bobo est en forme, le Bénin est en forme. Lorsque chaque Béninois est en forme là où il est, le Bénin est en forme. Et il y a des gens qui sont en forme et qui ne savent pas qu'ils sont en forme. Nous ne formons pas les mêmes vagues de vie. Et raison pour laquelle il y a des professeurs d'université, comme il y a des étudiants, comme il y a des élèves, comme il y a des écoliers. Il y a des gens, votre propre enfant vous dit, venez, viens prendre du thé, il commence à pleurer. Donc il y a des individus comme ça, même si on leur fait du bien, ils ne savent pas que c'est du bien. Et c'est ceux qui ont mis des habits d'une autre religion et qui se disent que nous sommes dans le diable. Non, nous ne sommes pas dans le diable. Chacun essaye de porter sa pierre à l'édification de ce pays-là. Et donc voilà, nous nous disons, il faudrait que nous aussi nous participions au développement de notre pays en passant par les réalités endogènes. Et là, ce que nos parents avaient déjà fait, et sur l'ancienne corde, on tresse la nouvelle, et nous nous disons, il faut tresser la nouvelle corde à l'ancienne corde qui résiste encore, et non l'ancienne corde qui ne va plus la peine. Et raison pour laquelle nous faisons la consultation chaque fin d'année pour entrer dans la nouvelle année, histoire de modifier les différentes énergies capables de nous empêcher d'avoir la paix, les différentes énergies qui doivent nous éloigner du bon, du beau et du bien, raison pour laquelle nous agissons ici. Cette fois-ci, nous avons appris que c'est le signe côtier qui est apparu, en tout cas le principal signe avec d'autres signes également qui l'accompagnent. Un côtier, c'est quoi? Qu'est-ce que les profanes, ceux qui le suivent? D'abord, pour les profanes, et avec le contexte actuel, la première chose qu'il faut maîtriser dans un côtier, c'est que les différentes formes de maladies vont nous embêter, les différentes formes. Et surtout la maladie du temps, que ce soit imaginaire ou réel, que ce soit mythe ou réalité, cette maladie va encore embêter. Ça peut être du point de vue psychologique, ça peut être de façon naturelle, mais de toutes les façons, il y a encore les énergies de la maladie qui vont embêter sérieusement. L'autre chose, mon coach demande que le fort ne pense pas embêter le faible. Et que ce n'est pas vos dents sont blanches que vous devez embêter la mort. Bientôt, vous serez mort et les dents continueront à être jolies. Mon côtier dit, lorsque vous n'avez pas traversé l'autre rive, vous ne devez pas vous moquer de celui qui se noie. Et mon côtier dit, ce n'est pas parce que vous portez une âme solide que vous allez penser rivaliser avec la mort. Autrement, votre âme ne pourra rien faire avec la mort. Pour dire, quoi que vous soyez, si vous êtes riche, beau, laid, humble, puissant, quoi que vous soyez, un jour, vous serez tout petit devant la mort. Et dit, voici que les dents sont jolies pour des gens et sont en train, pour des malades qui sont en train de se moquer de la maladie, de se moquer de fagots de bois. Des malades qui se moquent de fagots de bois, alors que c'est les fagots de bois qui sont censés préparer la tisane pour ces malades et ils vont prendre pour se guérir. Et en même temps, mon côtier dit, voilà l'arbre qui se moque des lianes qui l'entourent. Bientôt, ces lianes vont le voir dans le feu en train de vouloir servir autre plan. Et raison pour laquelle, quand vous trouvez mon côtier, vous allez faire attention. Mais mon côtier dit quand même que lorsque l'Iroko est debout, on ne peut pas aller disposer d'un bon marché sous un autre arbre pour dire que ça va grouiller un peu dans le pays. Et dit, la cage dans laquelle se trouvent les oiseaux, les voiliers, n'est plus cage.
les voiliers vont sortir bientôt. Et pour faire allusion déjà à nos frontières par rapport à tout ce qui se passe, il faut que nous puissions entretenir nos frontières et sinon nous risquons de subir des guerres venant de l'étranger. Il faut faire attention. Nous n'avons plus de frontières parce que on dit la cage n'est plus solide et donc les oiseaux peuvent sortir n'importe comment ou peuvent entrer aussi n'importe comment. Et donc il faut faire attention à nos frontières sinon nous risquons d'être embêtés. Et voilà ce que Roulin Gauthier dit de façon ramassée. Alors vous avez, ce sont des paroles codées, vous avez parlé en parole de façon concrète. Qu'est-ce que la population doit retenir sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier? D'abord, sur le plan social, il faut du respect envers son prochain, de vrai respect envers son prochain. D'abord, sur le plan conjugal, il faudrait que la femme et l'homme arrivent à s'entendre, parce que Roulin Gauthier dit, si l'homme et la femme s'entendent, ça va marcher. Et donc, sur le plan conjugal, socialement, c'est comme ça aussi. Sur le plan économique, ça va marcher parce que Roulin Gauthier, cela sous-entend tout simplement que Roulin est allé rendre visite à Thiers. Roulin a rendu visite à Thiers. Or, Roulin égale en langage latin veut dire fortuna major. Fortuna major qui veut dire grande fortune. Or, grande fortune qui rend visite à la maladie. Raison pour laquelle Roulin devait se moquer de celui qui est malade. Or, on lui dit de faire attention. Celui qui est en bonne santé peut aussi tomber malade tout à l'heure. Et donc, du point de vue économique, ça ira bien. Mais il ne faudrait pas que nous donnons cette joie à l'avance. Sinon, ça peut tourner mal aussi. Nous allons gagner beaucoup, mais nous allons investir beaucoup aussi dans la maladie. Et raison pour laquelle on dit de faire attention. Et sur le plan de la défense, nos frontières ne sont pas en forme et il faudrait véritablement prendre soin. Il faudrait sortir les griffes de lion pour pouvoir protéger nos frontières contre que ce soit des djihadistes, que ce soit des gens mal intentionnés. Il faudrait quand même que nous puissions nous armer fondamentalement pour pouvoir tenir. Et sur le plan agricole, je crois que la terre va beaucoup donner parce que Moulin veut dire la terre et Moulin veut dire la terre qui pue. Moulin veut dire la terre qui pue. Et la terre qui pue, ça fait la terre qui est déjà riche en matière organique et donc ça va beaucoup donner. Et ça va beaucoup donner. Et n'oubliez pas Thiers qui veut dire briser, casser. Alors ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'accidents de circulation. Il faut faire attention aussi sur le plan social, il faut faire beaucoup attention. Et il faut aussi, sur le plan politique, il faudrait que nous puissions penser à une réconciliation. Sinon, ça va retourner. Les énergies vont se retourner en son temps et le plus fort deviendra le plus faible. Et le plus faible va se retrouver dans une position de possibilité pour maintenant parler. Et là, ce serait plus bien pour nous. Il faudrait que nos politiciens comprennent que la politique, je crois, avoir cité une fois Général de Gaulle, faire la politique, c'est avoir les mains sales. En politique, le bien et le mal s'habitent, s'achètent et se vendent au même prix. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux être mon ennemi, demain, tu deviens mon ami. Je crois que s'il joue le rôle comme ça, ça va marcher. Mais si c'est de la rancune, c'est de la rancune à jamais, ça risque de ne pas profiter le pays plus tard. Bien sûr que le phare du passé, Foutoula, il dit Foutola, Foussitola, un là pour dire que nous aurons suffisamment de l'eau. Et l'eau veut dire solution à beaucoup de problèmes. Et donc nous aurons suffisamment de solutions à beaucoup d'aides. Nous aurons beaucoup de défis. Mais nous aurons en même temps beaucoup de solutions à ces défis-là. Et il dit lentement et sûrement, le caméléon réussira à aller au sommet du Capoquier pour dire que nous sommes en train de ronronner, mais lentement et progressivement, il y a des choses qu'on peut battre. Il y a des choses qui se... Il y a d'aménagement, les choses évoluent, quoi qu'en soit, les pas que les choses font, les choses évoluent lentement et progressivement. Et lentement et progressivement, le caméléon réussira à aussi dominer ces détracteurs qui sont le magouilla et le gorille. Donc ça veut dire quoi? Il y aura aussi celui qu'on ne connaît pas, celui qui n'a l'air de rien, réussira à prendre dessus du point de vue même politique dans Foutoula. Le phare Foutoula dit que les Noirs vont résister. Ce n'est pas ce que les Blancs pensent du tout. Et je le dis de façon sincère, les Noirs vont résister correctement à toute forme de virus qu'ils vont créer. C'est moi qui ai dit, parce que quoi? Il dit, le fer blanc, le fer rouge et le fer noir devaient venir dans la vie physique, dans la vie des humains. Et le fer blanc et le rouge ont refusé de faire leur sacrifice. Et voilà que le fer noir a fait son sacrifice. Dans le feu maintenant, les autres ont disparu.
Et maintenant, le fer noir répond par foutre pour dire j'ai fait mon sacrifice et je suis dans la grâce. Je suis prêt maintenant à être modifié, à subir des modifications de changement tout en restant qui je suis. Et donc, même si ils donnent d'autres formes à leur virus, ce serait leur virus, ça va passer. Et nous allons encore tenir. Le noir va tenir. L'Afrique va tenir face à n'importe quel type de virus. Bien sûr qu'il faut respecter les barrières, il faut se donner aux ruses et à la rage du gouvernement par rapport à la gestion de cette maladie. Et je crois que ça va nous aider à nous tous. Et quand je prends Blaouli, il dit nous serons bougés, nous serons dendifiés, nous serons comme des arbres qui sont au bord de la rivière, mais nous allons sortir. Il dit de ne pas en penser. De ne pas penser que vous êtes dans la souffrance. Ne pensez pas que vous êtes dans la souffrance. Ne pensez pas que vous êtes dans la douleur. Tout à l'heure, la douleur va passer. Vous êtes dans le feu. Vous êtes dans la forge. Mais bientôt, vous allez subir une forme. Et comme ça, vous allez trouver la paix. Il dit, et le phare dit de faire attention, ceux qui sont les vieux, les vieillards, ceux qui ont atteint un niveau donné d'âge, de renforcer leur santé, sinon nous allons perdre quelques vieillards dans l'année. Et surtout, ceux qui envoient suffisamment de gros pains pour s'improviser ou non. Lorsque vous êtes même jeune et vous envoyez de gros pains, vous donnez l'apparence d'un vieux. Mentalement, vous dites que vous êtes vieux. Et quand vous êtes vieux, subitement la nature même dirige les énergies de vieillesse vers vous. Et je veux bien que nos jeunes Rounon, nos jeunes Bokona et autres, là, même de façon simple, qui jouent leur rôle, mais il ne faudrait pas que forcément qu'on se dise l'habit faire le moine, mais oui, l'habit fait le moine. L'habit ne fait pas toujours le moine. On reconnaît le moine par son habillement, mais l'habit ne fait pas toujours le moine. Il faudrait qu'on maîtrise l'art, qu'on maîtrise la science pour servir le pays. Je crois que ça va aider, mais sinon, certains comportements attirent ce que nous ne voulons pas de façon énergétique, mais nous ne savons pas. Une question de curiosité pour terminer. On entend, il y a eu le TOFA auquel on a assisté le week-end passé. On aurait appris qu'il y a encore d'autres TOFA auxquels on va assister. Qu'est-ce qui est... Et vous savez, ça fait près de 10 ans que je réponds à cette question. Ce n'est pas de préoccupation. Je ne vois pas de problème. Mais quand on fait pour le Bénin, pourquoi on ne peut pas faire pour les départements? Pourquoi on ne peut pas faire pour les localités? Pourquoi on ne peut pas faire pour les maisons? Pourquoi On parle de TOFA encore. Non, c'est un abus de langage. On doit dire, comment dire, Topon-Lafa. Voilà, Topon-Lafa. C'est comme ça. Ce n'est pas Tofa. Tofa, c'est un To. Le Bénin est un. Donc, on a déjà fait pour le Bénin. Mais si le Sakété décide de faire pour lui, si Abomey, le Zou décide de faire pour lui, si le Koufo décide de faire pour lui, si le Mono décide, mais le Mono, Abomey même peut faire qu'on va faire. Et même chaque maison d'Abomey peut faire. Et chaque personne d'une maison aussi va faire son Huefa. Alors, To Huefa, To Pon la Huefa, Huedo Huefa, Renou Huefa, le Renou aussi peut faire. Aïe. Alors, où est le problème? To Huefa, non Huefa, Vi Huefa. Je ne sais pas ce qui va m'empêcher de faire ça à chacun de mes enfants. Non seulement, moi j'étais en train de prendre déjà d'attache avec certains Bokono. Moi je le fais depuis 22 ans, moi je le fais pour mon centre. Et ce n'est pas moi-même en tant que Bokono. J'ai au moins une demi-douzaine de Bokono avec moi-même ici. Mais pourtant j'appelle d'autres Bokono carrément pour venir faire pour changer de la paix. Et donc on n'a pas besoin, même des structures peuvent le faire. Les banques peuvent le faire. Mais c'est ça en réalité. La mairie peut le faire dans le compte même de Cotonou et même en son nom propre. Je crois que l'ancien maire de Abomey Caravi nous appelait et nous faisons pour Abomey Caravi. Alors pourquoi j'ai cette polémique alors que qu'est-ce qui devait gêner des gens? Est-ce que c'est parce qu'on est allé à la chasse, on a tué assez d'animaux qui doit gêner? Je ne sais pas qui cela gêne. Si les gens ont la possibilité de faire des sacrifices avec aide ou sans aide, je ne vois pas la situation. Il faudrait que nous grandissions par rapport à cette polémique-là. Tout le monde peut faire et tout le monde peut même faire le même jour. Je ne vois pas là ce qui doit gêner quelqu'un. Merci. Merci, Père.